الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Nous venons une nouvelle fois vers vous en espérant que vous allez très bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est que nous espérons et nous vous souhaitons partout où vous vous trouvez et pour les meilleurs de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend, comme habituellement, vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches et surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé rapidement des dernières nouveautés et ce, en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois donc. Cette 244e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez très bien, maintenant, c'est devenu une habitude, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement, simplement, en quelques mots et modestement, en quelques petites phrases, et pour lire entre les lignes cette information, ces nouvelles, cette actualité donc de cette Afrique du Nord. Et cette fois-ci, ce CQFD se consacre comme toujours à cette Algérie dite nouvelle, oui, cette Algérie dite nouvelle, qui perçoit comme toujours, le Maroc comme un potentiel ennemi, oui, un potentiel ennemi, puisqu'un chercheur, oui, un chercheur et pas des moindres, c'est un spécialiste du Maghreb, par ailleurs directeur de recherche de ce CERI, Sciences Po, oui, il affirme clairement que l'Algérie ne perçoit plus le Maroc comme un rival, mais comme un potentiel ennemi. Oui, un potentiel ennemi, et que la décision, cette fameuse décision d'Alger de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat, n'est qu'un nouvel petit épisode d'un interminable bras de fer. Oui, vous avez bien entendu, un interminable bras de fer. Et cette même Algérie, oui, cette même Algérie, en tout cas son régime, voit la menace de cet ennemi de toujours, cet ennemi extérieur, ennemi marocain, partout. Il le voit partout, décidément. Et d'après Jeune Afrique, oui, cette revue Jeune Afrique, qui a consacré un article complet à ce sujet et surtout à cette accusation. Des accusations, vous allez me dire, gratuites, oui, que le régime algérien a porté contre le Maroc, mais aussi contre des institutions très reconnues. À l'exemple de cette Banque mondiale, après la mise en ligne du dernier rapport, son dernier rapport de cette institution multilatérale, oui, sur la situation économique de cette Algérie, tout simplement, rien que ça. Et le magazine panafricain, ce Jeune Afrique, y voit une tendance de ce régime d'Alger à agiter la menace de l'ennemi extérieur. Oui, il y a un bouc émissaire quelque part, on va le chercher. Cet ennemi extérieur, cet ennemi de toujours, pour soi-disant garder le contrôle sur sa population. Preuve en est, oui, preuve en est de ce vieillard qui se dit chef d'état-major algérien, qui ne cesse de menacer ses ennemis, les Marocains. Et cette Algérie, décidément, n'est pas près de renoncer à ses attaques verbales, et pas que verbales, et autres
autres contre, eh bien, contre ce Maroc, ce voisin marocain. Et ce caporal n'en est pas là, n'en est pas qu'à ce geste-là ou qu'à ces paroles-là. Eh bien, ce caporal de corps d'armée, comme on dit, ce vieux chef d'état-major de l'armée nationale populaire, cette ANP, s'en est pris une fois de plus au royaume marocain et l'accuse de vouloir saper, oui, écoutez bien, l'accuse de vouloir saper le moral des forces armées algériennes. Rien que ça, ce n'est que ça. Et donc, chers amis, la rupture, cette fameuse rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, annoncée déjà le 24 août dernier, est intervenue dans un contexte de vulnérabilité du régime algérien, qui ne cesse depuis les révoltes arabes de 2011 de dénoncer des complots contre l'Algérie. Les événements majeurs de la décennie dans les pays limitrophes durant une dizaine d'années déjà, le changement du régime de Ben Ali en Tunisie, le renversement de Kadhafi en Libye, la déclaration d'indépendance de l'Azawad au Mali en 2012 et l'intervention Serval, tout ça, oui, tout ça, pendant cette décennie. Également les attaques des djihadistes contre le site gazier Ain Amenas dans le sud algérien en janvier 2013 sont interprétées comme autant de preuves d'une volonté de déstabilisation du pays, de cette Algérie, commente ce spécialiste, le spécialiste du Maghreb dans une tribune publiée par Le Monde. Évoquant également les raisons qui ont poussé Alger à rompre ses relations avec Rabat. Eh bien, ce Luis Martinez, ce chercheur et spécialiste du Maghreb, par ailleurs directeur de recherche au CERI, CERI, en Sciences Po, qui affirme que les autorités algériennes ne perçoivent plus le Maroc comme un rival. Oui, ne perçoivent plus le Maroc comme un rival, mais comme un potentiel ennemi. Excusez du peu. Juste un ennemi. Mais c'est un ennemi de toujours. De toutes parts et de nulle part. Le Maroc restera toujours un ennemi, aspirant même à déstabiliser un vieux régime déjà affaibli par une économie mise à mal par la chute du prix du baril de pétrole depuis 2014 et par une situation politique dans l'impasse depuis l'émergence, vous savez de qui ou de quoi? Eh bien de ce Hirak en février 2019. Hirak, oui, ce n'est qu'un ce mouvement pacifique, très pacifique, qui tout simplement du monde revendique ce qui est de droit, une transition démocratique. Rien que ça, tout simplement. Et les tensions algéro-marocaines ont connu un nouveau pic, oui, un nouveau pic, en 1994. Oui, en 1994. C'est pas d'aujourd'hui. Quand Rabat, accusant Alger de complicité dans un attentat islamiste à Marrakech cette fois, et décida d'imposer un visa à ce Maroc aux ressortissants algériens, ce qui est légitime, et rappelle le directeur de recherche au CERI Sciences Po, ajoutant que le régime algérien avait ordonné en réaction tout de suite, épidermique, la fermeture de la frontière, bloquant ainsi les exportations des produits marocains vers l'Algérie. Aussi a-t-il rappelé, ce spécialiste du Maghreb, que le Maroc a réintégré l'Union africaine en 2017, après l'avoir quittée en 1984. Et depuis, le royaume marocain déploie un activisme diplomatique en Afrique qui exaspère cette Algérie, ce que note toujours ce Luis Martinez. Ce d'autant plus que
l'administration de Donald Trump, oui, cette administration américaine, a publiquement conforté la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain. Et selon ce spécialiste toujours du Maghreb, ce conflit oublié du Sahara marocain reste la matrice des crises récurrentes entre Rabat et Alger. Et oui, ce problème, ce conflit a paralysé tous les projets d'une intégration régionale. Voisins pourtant, voisins, cette Algérie et ce Maroc ne sont pas parvenus après un demi-siècle à surmonter les différends qui les opposent. Et cette rivalité dangereuse et destructive sur les plans économiques a fait le malheur de la jeunesse de ces deux pays, qui ne manquent pas chaque fois que les occasions se présentent de migrer vers l'Europe, ce que déplore ce spécialiste. Cette nouvelle rupture, oui, cette nouvelle rupture des relations diplomatiques imposées par Alger, oui, imposée par Alger, n'est qu'un nouvel épisode d'un interminable bras de fer. Et cela continue. Cela continue. Et dans ce contexte, le dernier rapport, oui, le dernier rapport vient de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie et publié le 22 décembre dernier, aurait bien pu passer inaperçu. Si quoi, mais ce rapport de la Banque mondiale a produit un tout autre effet, un emballement médiatico-diplomatico-politique, etc., etc., fait remarquer l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, soulignant que cette agence à la botte du pouvoir, agence de presse officielle algérienne, cette APS, a, dans 2 dépêches consécutives, accusé la Banque mondiale de sortir de son cadre institutionnel et dénoncer un complot visant à nuire à la stabilité de cette Algérie. Tiens, à travers ce genre de rapports négatifs et nuisibles, fondés sur des indicateurs et des arguments non sourcés. C'est ce que dit l'APS. Et cette APS a également dans son viseur le vice-président de cette Banque mondiale en charge de la région MENA, ce Tunisien, Farid Belhaj, rédacteur de ce rapport, qu'elle considère comme un ami proche de nombreux ministres marocains, rien que cela. Et Jeune Afrique note que cette APS n'a fourni aucun fait précis, rien, aucun fait ni document pour appuyer ces allégations, par ailleurs toutes mensongères, lesquelles ont déclenché une passe d'armes entre l'institution multilatérale, qu'est cette Banque mondiale, et le régime politico-militaire de cette Algérie. Et ce coup de sang de ce régime algérien doit être lu et vu à la lumière de l'escalade des tensions observées ces derniers mois entre l'Algérie et le Maroc. Rien que cela aussi, estime l'hebdomadaire africain. Plus que le fond du rapport, il semble que le contexte de tensions diplomatiques entre Alger et Rabat, ainsi que la fébrilité d'un pouvoir algérien qui est moribond, à la dérive, soumis à une situation socio-économique très tendue, et joué à plein dans le déclenchement de cette crise de nerfs. C'est ce que observe la situation, l'information, disons, des gens bien informés de cette chose. Et face à ces difficultés internes, ce régime politico-militaire d'Alger a tendance à agiter la menace de l'ennemi extérieur
l'ennemi extérieur marocain, pour le nommer et pour garder le contrôle. Juste un réflexe maladroit et difficile, bien difficile à corriger. Ni cette APS, cette agence de presse service d'Algérie, ni cette APS, ni les relations entre l'Algérie et la Banque mondiale ne sortent gagnants de cet épisode, conclut ce magazine. S'adressant également aux éléments de cette ANP, cette armée nationale populaire, à l'occasion du Nouvel An, eh bien, ce caporal de corps d'armée, ce vieux Saïd Chengriha, a énuméré toute une liste de défis à relever en 2022. Ce que rapporte ce courrier d'Algérie, oui, ce courrier d'Algérie. Et parmi ces défis qu'il convient de relever ici, figure la poursuite, oui, figure la poursuite, la lutte contre les résidus des groupes terroristes dont le danger persiste. Même si nous avons pu les convaincre en les poussant dans leur dernier retranchement, sans oublier le crime organisé multiforme, qui est en vérité une guerre non déclarée que mènent nos ennemis, encore une fois, nos ennemis, sans répit, dans le but d'entraver notre processus national prometteur et porter atteinte à notre stabilité et à notre unité nationale. Donc, on ne voit que des ennemis partout, mais partout autour de cette Algérie. Et ce caporal en chef fait remarquer que la sous-région vit aujourd'hui au rythme d'une instabilité sécuritaire chronique, ce qui constitue une menace, oui, une menace pour cette pauvre Algérie. C'est pourquoi, il déclare, c'est pourquoi je compte sur vous. Je compte sur vous pour maintenir à son plus haut niveau l'opérationnalité de nos forces face à nos ennemis, encore une fois nos ennemis, qui ne savent que trop bien que nous serons sans merci avec quiconque s'aviserait à attenter à la sacralité de notre terre et aux potentialités de notre peuple, a-t-il ajouté. Soulignons même que leurs ennemis, notamment, vous savez qui? Le Maroc. Mais il ne l'a pas nommé. Oui, donc les ennemis ont désespérément saisi qu'il n'est point possible de leur faire face. C'est pourquoi, une nouvelle fois, ils tentent aujourd'hui de changer de tactique en recourant à l'espace cybernétique, aux réseaux sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation pour saper le moral de nos forces et de notre peuple. Et il ajoute, juste pour terminer, en fanfare, nous sommes prêts à contrecarrer toutes ces tentatives, a assuré ce vieux dégoulinant caporal de corps armés. D'une spéciale puanteur haineuse à la Saïd Chengriha, bien évidemment, qui désormais est visé par plusieurs feux claniques, oui, à l'intérieur de sa famille. Des feux qui le confrontent, puisqu'il en est spécialiste. Un incendiaire comme lui, il est confronté au feu, à une lutte acharnée avec ses propres colistiers, en l'occurrence cette équipe de cette illégitime pseudo-présidence et de ces vieux caporaux qui l'entourent et qui l'ont en point de mire également et qui tirent toutes les ficelles, les grosses ficelles en arrière-plan des coulisses du pouvoir. Et par conséquent, chers amis, pour tous ces vieillards au pouvoir, les jours sont plus que comptés, mais ils persistent tout de même et signent
en qualifiant avec la même constance leurs voisins, oui, leurs voisins de l'Ouest, de cet Ouest, mystérieux Ouest, d'ennemis, oui, d'ennemis de toujours, oui, de toujours, de toutes parts et de nulle part, de partout, de partout. Et oui, des ennemis, comme on dit, et on peut les surnommer ainsi, de nulle part. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres histoires, d'autres thèmes, d'autres informations d'une actualité très riche de cette Afrique du Nord, lors de nos prochaines vidéos, bien évidemment, de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement de ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci, oui, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité à nous écouter, à nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas de vous abonner, très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos alentours, vos proches, afin d'y être informés rapidement des dernières nouveautés. Et ce rapidement, en toute primeur, bien évidemment. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.